mes petits loustiques. Salut. On fait cette vidéo parce que après on sera plus un couple en camping-car, mais on sera plutôt une famille en camping-car. Une petite famille. Donc c'était le moment opportun là de mettre la vidéo sur le couple. Peut-être d'ici qu'elle sortira, j'aurai accouché. Peut-être. On a remarqué qu'on avait plein de choses à dire sur le fait d'être un couple en camping-car. À Parce temps qu'il y a- plein aussi. À temps plein, oui, c'est différent encore de voyager Ouais. une fois de temps en temps comme ça en camping-car ou de vivre vraiment à temps plein. Commençons tout de suite. Ben, nous déjà avant quand on était dans des appartements, en fait on était dans des studios avant. Ouais. Donc on était déjà habitués d'être dans des petits endroits et tout ça. Et on a souvent été habitués à être ensemble. Parce que à la base on était aux études. Donc c'était juste les horaires d'école, on n'était pas ensemble et puis on était tout le temps Ouais. ensemble. Donc voilà, ça on avait déjà l'habitude. Après ça peut être oppressant d'être tout le temps, de te retrouver tout le temps. Par exemple si tu travailles et puis que du jour au lendemain vous êtes en retraite ou voilà, vous décidez de vivre comme ça, d'un C'est coup chaud, d'être ouais. tout le temps ensemble, C'est pas ça comme peut vous des- faire un choc les C'est pas amis. comme d'être tout ensemble mais dans une maison que tu payes dans une autre pièce Ouais. ou quoi. Là, c'est vraiment ensemble, quoi. Ouais, parce qu'on n'a pas de... Comment dire? De coin. On peut pas... Ouais, voilà, on n'a pas de coin à nous, vraiment. On peut pas se retrouver chacune vraiment dans son côté, voilà. Oui, toi t'es là, moi je suis là, genre, mais Même il y si a on 3 mètres. s'énerve, bah, à part aller dans la salle de bain. Ou dehors, mais Ouais, bon. c'est ça. En fait, même en s'énervant, on est obligé d'être plus ou moins Ouais, ensemble. tu peux pas vraiment. Donc, je pense que peut-être ça crée plus vite des embrouilles d'être tout le temps ensemble. Je sais pas. Bah, nous, ça va. Nous, on franchement. se dispute pas beaucoup déjà de base, mais On s'engueule pas plus en camping-car quand on était dans une maison, je veux dire. non. Mais je sais que le fait de... Des fois, je m'énerve toute seule. C'est même pas sur elle de base. Je m'énerve et de voir sa tronche là, de J'ai rien fait. poisson pané, ça m'énerve. Du coup, je suis en train de m'énerver sur elle alors que de base, c'était pas un truc par rapport à toi. Ouais. Mais de te voir là, tel un saumon devant moi, ça m'énerve. Non, mais ça m'énerve, tu vois. Donc je monte plus vite dans les tours, je crois. Ah, ouais. Bah, merci. Je crois que la proximité, je sais pas. Hein. En tout cas, en couple, ça va, on passe vite à autre chose, nous. Et je sais pas si c'est le cas de tout le monde. Mais je sais que quand quelqu'un vient nous voir dans le camping-car et qu'on se retrouve à 5, 6 et tout, j'ai envie de leur dire, mais c'est bon, partez maintenant, parce que là, vous m'envahissez, tu vois. Par exemple, si tu veux avoir une maîtresse et l'appeler en camping-car, il faut oublier la maîtresse parce que tu ne pourras pas l'appeler, ta femme va t'entendre. C'est vrai. Tu l'appelles dehors. Bon, bah, avec les vides qu'on a, alors quand même. C'est la minute cul, la minute fion. La minute fion. Non, mais sérieux, il y a des trucs super gênants quand t'es en camping-car comme ça, parce que de base, genre, quand il y en a une qui va aux toilettes dans une maison, un appartement, t'es pas à côté, genre vraiment. Ouais, ça dépend où ici tu t'es toilette. Il y en a qui ont des toilettes dans leur chambre. Hein. Ouais, mais bon, c'est pas la plupart, B. Bah, Tu prends les cas ceux extrêmes. qui ont une suite, ils ont la salle de bain, Ouais, les toilettes et la chambre. C'est pas. Enfin, bref. Et là, genre, elle est aux toilettes, je suis littéralement à 2 mètres. Ou inversement, tu vois. Donc, il y a un truc un peu quand même dégueu. Nala! Ça tourne. Nala! Ah! Du coup, ouais, on est assez proches et il y a des trucs gênants comme ça. Même tout ce qui est dégueu, style, bah voilà, genre vider les toilettes. Genre, déjà, c'est un truc que t'as pas à faire quand t'es dans une maison, tu vois, tu vides pas tes toilettes. Non, mais tu peux avoir les toilettes bouchées, c'est dégueu. Oui, mais bon, ça arrive une fois, et voilà, nous, on doit vider les toilettes quand même. Voilà, quand on avait une toilette chimique, on devait la vider genre une fois, 2 fois par semaine. Moi, c'est vrai que c'est moins dégueu les toilettes sèches. Au Et moins, il y là, a les pas- toilettes sèches, je dois les vider une fois par jour. Ouais, mais les toilettes Donc, sèches, au oui, mais moins- on est toujours quand même dans l'ambiance caca. Oui, mais au moins tu fermes le sachet, basta, que là tu vois pas l'autre en train de vider tout le caca de 4 jours là. Tu vois là, tu fermes le sachet, Non, basta. mais il y a des trucs dégueux, comme même vider les eaux grises. Frère, ça Oui, ça pue. dégoûte. Mais c'est Ça pas dégueulasse non dégoûte. plus, ça pue quoi. Mais... C'est des restes de pois chiches, des restes Frère, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a vomi. Ah. Non, mais c'est dégueulasse. Donc, tout ça, ça donne une ambiance pas très glamour, vous voyez. pas trop propice au rapprochement. De me toucher là. Oui, il est pas propice. En parlant de rapprochement, dans un camping-car, c'est pas non plus pareil que dans une maison, je veux dire, l'intimité quoi. Si vous avez une capucine par exemple, c'est plus complexe, il faut être petit. Non, mais les mouvements sont différents. Vous ne pouvez pas faire des acrobaties. Voilà, il Voilà. faut être classique. Classique. Enfin, voilà. Ou alors, bah, en bas, il y a de la place. Hein.
Mais si bon, vous avez des voisins et qu'il y a tous les murs qui tremblent, ils vont se dire qu'est-ce qu'ils font et qu'il n'y a pas de vent. C'est bizarre. passons les détails croustillants, le cul. Revenons à nos moutons. C'est super problématique quand on veut aller aux toilettes. Enfin, genre, bah, ça arrive pas non plus super souvent, mais quand on veut aller aux toilettes en même temps, tu vois, par exemple, ou qu'on veut se doucher et que l'autre, elle se douche. Ouais, si tu vas aller aux toilettes, par exemple, et te préparer en même temps ou quoi. Bon, en même temps, on va dire que, genre, dans une maison, c'est pareil. Ouais, mais il y en a qui ont une grande salle de bain, tu peux prendre ta douche, l'autre il est à l'évier par exemple, Ouais. ou l'autre il se prend ta douche, l'autre il est aux toilettes. Ou... Mais là, on est obligé d'attendre qu'une sorte pour y aller, quoi. Moi, le matin, j'aime bien me maquiller et tout ça. Tu dois attendre un petit peu, genre un quart d'heure, Ouais. avant que je sorte. Il faut Et avoir une double fois, vasque. voilà, ou une double Ouais, c'est la vasque. rêve. On a déjà une vasque en plastique jaune d'il y a 23 ans. On va pas en avoir une deuxième. Même quand Laetitia, elle cuisine, qu'elle est juste là derrière moi, et la porte de la salle de bain, elle est là. Quand j'ouvre la porte, bah, elle se prend littéralement la porte dans la tronche alors qu'elle est dans la cuisine. C'est Tout marrant. ça, c'est des trucs, je crois, auxquels on pense pas vraiment avant de prendre un camping-car. Et encore, nous, je trouve qu'il est quand même plutôt bien disposé. Hein. De ouf. Franchement, moi, ça serait à refaire. C'est le best aménagement pour moi, c'est la cuisine au fond. Parce que dans le premier camping-car qu'on avait, c'était la cuisine à la place du canapé ici, vraiment dans la longueur. Et en fait, tu faisais à manger, tu étais un peu au milieu du couloir. Enfin, c'était un peu chiant. Le quoi. couloir, ça, elle appelle ça le Ben, couloir. l'allée les amis. centrale, Elle quoi. croit que c'est l'allée centrale, genre. Elle croit. Même quand elle est là, elle dit je suis dans l'entrée, frère, je suis là, je suis dans le salon, je te vois. C'est les Champs-Élysées. Je suis dans le couloir. Ben quoi, le couloir. Bah oui, mais ça se voit, enfin, genre. Regarde-moi t'es me là. promener dans le couloir. Et là, elle est dans l'entrée, là, elle passe dans le couloir. Toujours plus. Ouais. Bon, nous, on a choisi d'avoir un camping-car avec Capucine. C'était notre best. Ouais, ça fait gagner quand même. On avait grave envie d'avoir une Ça Capucine. fait En fait. gagner de l'espace quand même. Mais c'est vrai qu'en plus, notre Capucine est très haute, comme on a quand même de l'espace, on peut s'asseoir à la limite dedans. 1m50. Ouais, c'est peut-être pour ça aussi. Mais par contre, moi, je dors du côté du creux de la Capucine, fond, là au fond. Et quand je dois me lever la nuit, ça n'arrive pas souvent, mais je dois escalader Laetitia. En plus, là, maintenant, elle est enceinte comme une caisse. C'est un dôme. Donc, c'est impossible. Genre, j'ai une montagne à escalader. Non, mais c'est vrai. J'aurais dit une colline, quoi. Non, mais toi, tu... Une colline, ok. Une colline à escalader, c'est vraiment difficile pour moi parce que déjà, je la réveille de ouf. Et j'arrive pas à me positionner pour descendre tranquille et tout. Ça, c'est difficile. Ouais. Ça, c'est gênant. Ah oui, par exemple, en camping-car, si vous voulez vous lever avant, bon, si vous avez un vieux taco comme nous, si vous avez un camping-car moderne avec une porte coulissante pour fermer la chambre. On n'a pas de porte On coulissante. n'a pas de chambre, on dit. Nous, on se range dans un tiroir, là, à la Voilà, Capucine. il n'y a pas de séparation. Donc, si vous avez un camping-car comme nous, dans la même pièce, quoi, de lit, et ben, vous, si vous voulez vous lever avant, vous coucher plus tard, c'est un peu compliqué parce que si vous ouvrez tous les volets, ben, il fait clair pour l'autre qui est en train de dormir. Vous commencez à, je sais pas moi, à vouloir vous faire un café, ça fait du bruit. Enfin, c'est quand même. Tandis que dans une maison, ouais, bah, tu fermes la porte et tu vis ta life Ouais, tu veux là-bas. te lever 2 heures avant ou te coucher 2 heures plus tard, c'est moins dérangeant. Et quoi. aussi parce que peut-être ils vont dire mettez un rideau comme ça vous voyez pas la lumière. Ok, Ouais, mais bon, le en fait bruit, dans le camping-car, le bruit tu l'entends même avec des bouchons et surtout dès que tu bouges, regardez. Oui, je sais pas si vous avez vu. Avec moi, ça va faire plus de Eh ben le téléphone, mais tu vas accoucher avant. C'est vrai. Le téléphone il bouge parce que en fait dès que par exemple Laetitia elle se lève pour aller aux toilettes, et ben je le sens, je Ouais. sens les vibrations en fait. Même des fois il y a quelqu'un qui passe à côté du camping-car genre en courant ou quoi, et ben il y a une petite vibration comme ça. Donc à l'intérieur même c'est sûr. Ouais. Donc tout ça, toutes ces petites vibrations, c'est pas que c'est dérangeant, vous voyez, mais les petites vibrations, plus l'odeur du popo de l'autre, plus vider les eaux grises ensemble, Plus plus être la- trop serré. Plus la litière du chat. Ce n'est pas très glamour tout ça. Donc je pense que pour vivre en camping-car, faut déjà être un couple solide. Faut pas y aller quand ça fait une semaine que tu sors avec la personne. Ouais voilà, il faut pas faire ça Quand au t'es dans la début. phase romantique encore. Il faut les vieux couples comme nous, pas les jeunes couples. Les couples qui pètent ensemble. Mais quelle audace! On est sur YouTube! Pas quoi. Allez, tout le monde pète ensemble. Non, Genre, ça fait 30 ans que t'es avec ta femme, t'as jamais pété de voile, faut arrêter. c'est pas le sujet de la Non. vidéo. Je tiens à le dire. On n'est pas dans le sujet les gros dégueulasses. La pote à pouf. Les gros patapouf. Dans un camping-car, bien sûr, c'est pas comme dans une maison, il n'y a pas autant de rangement, donc il faut quand même faire des choix logiques.
Nous, ça va, on a la chance d'être plus ou moins la même taille, le même gabarit, du coup, on peut se prêter nos Quand elle est pas vêtements. enceinte. Oui, voilà, je suis à gabarit supérieur. On peut se prêter nos affaires, donc c'est déjà bien, mais Ouais. si t'es un homme et une femme, ou deux femmes pas du même poids, t'as beaucoup plus de vêtements, beaucoup plus d'affaires, donc c'est vrai qu'il faut s'organiser, Ouais, quoi. parce que nous, on a la chance d'avoir une penderie et il y a... En fait, si tu regardes de l'extérieur, t'as l'impression que c'est juste une penderie d'une seule femme. Parce que comme on se prête tous nos vêtements et tout, bah c'est ok. Mais c'est vrai que si t'es avec un gars ou si t'es avec une femme qui est pas du tout de la même corpulence que toi ou quoi, Le même style aussi. ouais, ou le même style, bah il y a beaucoup de... Oh, parlant de style. Ça les fier. Regardez ce que j'ai pas. Oh, oh, oh. Tu te prends pour une star. J'attends qu'on se jette sur moi. Hé, hier, elle m'a... Non, hier, Dans ou la avant- rue. C'est quoi hier qu'elle m'a dit j'ai hâte de signer des nichons. Salope. Non. Si t'as dit. Non, c'est une blague entre nous, Ouais. genre private joke, you know. Je disais, j'ai hâte de signer des autographes, genre la célébrité, tu sais. Mais c'était pour rire. Genre, je sais bien que je vais pas signer des autographes. Encore moins des nichons. Et elle m'a dit, t'as hâte de signer des nichons. C'est toi qui l'as dit. C'est toi qui l'as dit, bastarde. Bon, si vous êtes une jolie dame. Voilà les secousses, démonstration. Bien fait. Si vous avez de beaux nichons à me proposer, je peux les Les signer. miens, ils sont spéciaux. Déjà, ils sont. Quand on est en couple, nous devons aussi faire attention aux villes que nous choisissons, n'est-ce pas? Parce qu'il y en a peut-être un des deux qui est attiré par, je sais pas, la big city, genre New York. Et l'autre, elle a envie d'aller, je sais pas, un petit patelin inconnu en Bretagne. Pas de Donc, Lorrain, pas de- C'est pas en Lorraine. Donc, you know, même les spots, il y en a qui aiment bien les spots hyper nature, il y en a qui aiment bien les spots où il y a 100 000 camping-cars. Ouais. Mais même, Tu vois, par exemple, elle aime bien les spots où il y a pas grand monde, pas d'autres camping-caristes vraiment. Et moi, je kiffe trop ma race. Genre là, il y a un camping-car, j'étais trop Non, mais contente. moi, ça me dérange pas. Moi, quand ça il y me en a- rassure grave. J'ai l'impression d'être Non, avec moi- des copains, alors que je leur ai même pas dit bonjour, je les ai pas vus. Mais je sais qu'il y a un camping-car, Non, mais ça me moi rassure. aussi, j'aime bien qu'il y en a un, deux, trois, mais pas quand il y en a 50. Je veux dire, ça c'est comme tout le monde, je suppose. Non, mais il y a des gens qui aiment bien, qui en est beaucoup, tu Ah vois, oui, par non, mais exemple. moi, je veux pas être tout seul reclus non plus, mais s'il y en a deux, trois, voilà, c'est bien. Je suis contente, tu vois, si on peut parler avec des gens. Mais aussi, il faut se mettre d'accord aussi sur la, par exemple, la durée que tu restes. Comme ça se trouve, toi, tu vas vouloir voyager en faisant plein de villes, genre de faire une ville par jour et tout. Que ça se trouve, moi, je voudrais rester une semaine à l'endroit là. Une qui voudra, par exemple, descendre dans le sud en 2 jours. En l'autre, fait, il va il mettre faut un qu'on mois soit pour, la même longueur d'onde. Parce que c'est vrai que moi, j'aime bien de rester genre 3, 4 jours. Même si je peux rester une semaine sur un spot, je suis super contente. Et toi, t'es plus quand même, bah voilà, un Plus, jour, 2 jours, après tu veux changer. Ouais. Le fait que moi, j'aime pas de rouler non plus, vraiment. J'aime bien de faire des petites distances. Déjà, moi, pour moi, faire 50 km, c'est déjà beaucoup, vous voyez. Donc, pas qu'elle me dise, vas-y, demain, on va à 1500 km d'ici. Si vous voulez Ça va qu'on être se voie, compliqué. par exemple, qu'on est dans le nord et que vous voulez qu'on vous rejoigne dans le sud, il faut prévoir un bon mois. On sera là dans un mois, plus ou moins. C'est vrai. J'en ai pas une blague. Là, par exemple, on va partir en octobre, début octobre, on a prévu pour passer l'hiver, genre être en décembre dans le sud. Donc, c'est pour C'est vrai. Mais je vous jure, les cocos, c'est vrai. Genre, on a prévu descendre 2 mois doucement. pour prévoir de descendre la Piano, France. piano. Mais c'est parce qu'il y a plein de trucs super Ouais, intéressants. c'est con de faire d'une traite, quoi, mais. Oui. Bah, surtout que nous, on n'a pas encore voyagé vraiment de ouf. Donc, par là. Après, nous, on a la L'Occitanie et chance tout, de donc. pouvoir faire comme ça parce qu'on n'a pas non plus, on se dit pas, ouais, dans 2 semaines, on reprend le boulot. C'est sûr, si on reprend dans 2 semaines Ah le oui. boulot, il faudrait plus vite se dépêcher, quoi. On a le temps, donc autant le prendre. Hein. En tant que couple aussi, il faut savoir se répartir un peu les tâches et tout, évidemment. Mais ça, c'est logique, comme dans Elle, une maison, Elle a les fait gars. les tâches d'homme et moi de femme. Voilà. C'est toi qui fais l'homme. J'ai vraiment envie de la frapper. Mon mari. Moi, je m'occupe plus des trucs un peu, genre, s'il y a un truc à relever, style Manuel. une vis à mettre, c'est moi qui la mets. Je fais la vaisselle. Toi, tu fais tout ce qui est cuisine. Moi, je fais aussi un peu le ménage. Mais le ménage, c'est kiff-kiff. Des fois, Ouais, toi, tu ça le fais, dépend. des fois, c'est moi. Enfin, on se répartit grave les tâches. On sait que, par exemple, les toilettes, c'est moi. Tu vois, il y a des trucs, genre, la cuisine, c'est toujours toi, tu vois. Il y a des trucs qu'on sait. Il n'y a pas besoin de discuter. Mais c'est vrai que la plupart du temps, on discute pas vraiment des tâches, en fait. Non, bah, s'il y en a une qui veut faire la vaisselle le Si jour-là, tu c'est vois elle qu'il y a qui des le crasses fait. par terre, tu les ramasses. Tu vois, tu Ouais. vas pas attendre que je les ramasse. Mais c'est logique, ça, dans une maison, ça devrait être pareil. Mais bon, c'est pas pareil pour tous les couples. Donc, si vous êtes un de ces couples et que vous entendez ça, sortez-vous les doigts du Il y a fion. des gros roublards. Aidez votre femme, aidez votre mec, aidez ce qui vous voulez, mais aidez. Voilà. C'est gratuit. Ah oui! On a oublié de parler d'un détail croustillant.
d'un exemple croustillant qu'on a. On a vu un mec dans un reportage, ça faisait des années et des années qu'il était passionné par le camping-car, mais qu'il n'en avait jamais eu un. Et il cassait la tête à sa femme vraiment et à ses gosses en leur disant on va aller vivre en camping-car, ça va être trop bien et tout ça. Il a réussi à convaincre toute la petite famille alors que eux ils n'étaient pas du tout d'accord de base. Et quand ils sont partis, Au tout bout le monde de- était content, la au bout de femme, 2 les jours. gosses et tout, ils étaient tous contents. Mais le mec, il en pouvait plus. Genre, il aimait pas ça du tout parce qu'il avait jamais testé avant et qu'il croyait que ça allait lui plaire. Et ça lui plaisait pas du tout. Pourquoi? Parce qu'il était beaucoup trop en contact. Il disait tout le temps, reculez, genre c'est bon. Ouais, il se sentait à En l'étroit, fait, il se genre, sentait hyper à l'étroit. Et ça, c'est quand même quelque chose auquel tu dois penser. Un c'est peut-être mieux, je camping-car, pense, si vraiment t'as pas avoir des doutes ou quoi, de peut-être de louer même des fois une semaine, un mois, essayer peut-être que d'acheter direct un camping-car. En plus, c'était un Ouais. gros camping-car, je crois. Ouais, c'était un récent, vraiment. Donc voilà, c'est un truc, évidemment, en partant en camping-car, faut grave y penser. C'est logique que tu vas avoir de la promiscuité. Promiscuité. C'est comme ça qu'on dit? Moi, Promiscuité. je me suis jamais, j'ai jamais eu peur par rapport à ça avant qu'on l'achète. Parce que vu qu'on était tout le temps ensemble, je me suis jamais dit on va pas se supporter ou quoi, enfin, personnellement. Je sais pas. Parce que nous, le dernier studio qu'on avait, tu te rappelles? C'était 18 mètres carrés. Ouais, il était fort petit celui-là. 18 mètres carrés. On est dans 10 là, hein. Ouais, mais non, mais pour un studio. Et Enfin, je sais que quand on a quitté le studio de 18 mètres carrés, on s'est dit plus jamais on prend un studio. Parce que c'était trop petit. Et là, on a pris un truc genre 2 fois mais plus moi, petit. c'est l'inverse. Hein, tu te rappelles au début, quand on a eu le camping-car, moi je me disais, mais c'est super grand, on peut courir dans le couloir et tout. Pour moi, moi je me trouve. Elle recommence avec son histoire de Mais couloir. non, mais je me suis jamais sentie vraiment à l'étroit dans le camping-car, enfin, personnellement. Moi, c'est pas que je me sens à l'étroit. Mais par exemple, voilà, maintenant que que t'es enceinte, je vois grave la différence. Franchement, c'est difficile. Ici, regardez. Ici, on passait easy toutes les deux. Quand elle était ici, qu'elle coupait ses légumes et tout, je sais pas quoi, et moi, je passais derrière, on passait tranquille. Et maintenant qu'elle est enceinte, vas-y. C'est pas possible, frérot. Ça passe plus du tout. Ça passe plus du Ça tout. bloque. À la limite, comme ça, je peux faire passer mon fion en titre de Evan. Bon, après, Non, mais là, on se sent pas à l'étroit, mais il c'est faut vrai. avoir avec le bébé aussi. Donc, là, par pour exemple, l'instant. ça, parce que nous, on est habitués, on se dit, vas-y, c'est pas si petit que ça. Mais je fais 1,50 m, toi, t'es pas beaucoup plus grande. Donc, il y a ça aussi qui joue, hein, les gars. Et notre plafond est très haut. Ouais, ça donne une impression de grandeur. Ouais. Donc, on a l'impression, ouais, le camping-car, il fait 3,5 m de haut. Donc, ça donne l'impression qu'il y a de l'espace, de l'air. Mm. Mais c'est une impression. En vrai, si le plafond était plus bas, on se sentirait vraiment serré. Dans l'autre, on se sentait un peu plus à l'étroit. Ouais. Même la capucine, elle est encore plus basse. Faut tester avec ton gars ou ta meuf, parce que ça, c'est le plus problématique. Franchement, moi, je sais que si ça allait déjà pas entre nous, j'en aurais eu marre d'elle vraiment beaucoup plus vite que si ça va. Je sais pas, ça te monte vite à la tête, là, de voir tout le temps sa face, là, tam, tam. Surtout, nous, genre, on travaille pas souvent, voilà, quelques fois par an ou quoi. Donc, on se voit tout le temps, notre face. Et en plus, même quand on travaille, on essaye de travailler ensemble. Donc, nous, on aime bien vraiment d'être ensemble. Ça dépend des couples. Je sais Tu que la m'aimes. plupart est... Moi, je t'aime, oui. Mais la plupart des couples, ils aiment pas, ils supportent pas de se voir autant. La preuve, avec le Covid, tout le monde a divorcé. C'est vrai. Il y a un gros camion maintenant. Quand vous décidez de partir, c'est bien que les deux, déjà, ils aiment ça, le camping-car, quoi, parce que il y en a qui, peut-être, pour faire plaisir à l'autre, ils vont se dire, bon, allez, ok, je vais me forcer, entre guillemets, à le faire, et qu'après, ça ne va pas aller dans leur couple, dans leur... Même la personne, elle va être pas bien, quoi, de se Mm. forcer, entre guillemets, quoi. Donc, je pense que c'est bien d'être intéressés tous les deux par ça, déjà, de base. Ouais. De pas se sentir contraint par l'autre. Après, tu peux Nous, changer c'était d'avis, vraiment... mais- genre, c'est toi, je crois, qui m'en a parlé. Elle m'a dit, ouais, c'est trop bien les gens qui vivent en camping-car et tout. Et au fur et à mesure du temps, mais très rapidement, on s'est dit, mais on vivrait grave bien comme ça, quoi. Bon, même C'est pas venu quelques ensemble, en semaines, fait. ouais. On a commencé à avoir un délire, une passion, mais on s'intéressait pas du tout à ça. Moi, je savais même pas faire la différence entre caravane, camping-car, mobil-home. Je savais pas du tout c'était quoi la Non, mais différence. après, déjà, on Pour vous était- dire à quel point ça m'intéressait pas. on était déjà tous les deux intéressés par le voyage et tout. Des fois, il y a des couples que il y en a un, il adore de voyager et tout, et l'autre pas du tout, tu vois. Donc, déjà Mhm. là, ça pose quand même un problème, je veux dire. J'ai pas du tout écouté ce que tu viens de dire. J'étais en train de réfléchir. Quand on s'énerve des fois qu'on est en train de rouler. Parce qu'en fait, moi, j'ai grave besoin d'elle quand je roule.
Parce que c'est elle qui me guide. Elle me dit, tu vas par là, tu vas par là. Hein. Et des fois, on s'embrouille quand on est au volant parce que Tu m'embrouilles. Non, mais des fois, c'est pas clair ce que tu Non, dis. des fois je parle et tout, et vu qu'elle panique, elle me parle mal, alors après je me vexe et je réponds plus. Ouais, et du coup, elle ne parle plus, donc elle ne me guide plus, donc on ne sait plus par où on doit aller. Donc c'est et j'ose pas lui dire bon, je vais par où parce que je sais qu'elle a plus envie de parler. Donc ça, c'est un peu des tensions aussi. Je pense à force d'être tout le temps ensemble, on s'énerve un petit peu plus vite. Quoique toi, tu t'énerves pas vraiment. Il y a que moi qui m'est Même avec les hormones, je m'énerve pas, c'est pour dire. une femme parfaite. Ah, épouse-moi. Je t'aime. Mm. Alors, passons. C'est la 4e claque. Une petite conclusion hâtive. Donc voilà, si vous êtes sur le point de divorcer, ne prenez pas un camping-car, car ça ne va pas arranger le truc. Non, bon, trêve de plaisanterie. Mais non, mais c'est... Dans cette vidéo, c'est vrai... Ah, mais attends. Dans cette vidéo, c'est vrai qu'on a abordé plus de points, on dirait négatifs ou quoi, mais il faut Ouais. quand même en être conscient avant de se lancer, je trouve. Ouais. Il y a, C'est il y a pas- beaucoup de points c'est- positifs, hein, Ouais. mais... C'est pas du tout qu'il y a que des points négatifs, pas du tout. Mais c'est des trucs qu'on parle pas vraiment, je trouve, dans la van life. On parle plus, voilà, c'est petit et tout. Mais c'est tout. Genre, il faut prendre conscience que, et encore avec tes gosses, ça doit être encore différent. Genre, parce que je crois qu'ils te tapent sur le système, vraiment, tu T'as envie vois. de les jeter, C'est encore différent. T'as envie de vois. les jeter par la fenêtre. Oh tiens, va chercher un paquet de chips sur l'autoroute. Allez, salut. Ciao! Donc, je crois que le camping-car, c'est un bon test de ouf pour les couples. Si tu résistes à ça, tu résisteras à tout dans ta life. Nous, ça fait genre 1 an et demi, plus ou moins, qu'on est en camping-car. Notre On couple, résiste. Il n'y a rien qui a changé. On résiste. Résiste. On va avoir un baby. Yes. Voilà. Donc voilà, mes petits cocos d'amour. Une nouvelle vidéo sympathique à base de Laetitia et Fanny. Petit cocktail explosé. Calme-toi, allez. Voilà les cocos, on espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, on met un petit pouce, on s'abonne, on nous dit qu'on nous aime. T'exagères, hein. Bah quoi? Parce que moi je vous aime toujours autant les cocos. On vous fait des gros bisous. À la bientôt. prochaine. Bisous, Et peut-être, bisous. on ne sait Bah. jamais, peut-être la prochaine vidéo ce sera avec bébé. On ne sait pas. Parce que peut-être à tout moment elle va pondre un gros œuf. Peut-être ça serait même dans une vidéo, ça se trouve. Que j'accoucherai Ina. Pendant la vidéo. Il faut faire ça, hein. Faut faire un live Non. de l'accouchement. Non. Moi je propose un live de l'accouchement. Ça dépend quel plan tu filmes. Le plan d'en bas. La naissance du monde. Bon, Allez, c'est bon, on vous le sujet. fait des gros bisous. On arrête de nous parler de ça. C'est ciao. On vous embrasse. Des petits gros bisous. Des gros petits. C'est tout. On vous aime.